Bonjour à tous, nous voilà donc le même jour que pour le premier épisode, donc nous sommes le 2 décembre 2020. Euh, bonjour Xana. Je peux suivre la Gara, s'il vous plaît? Zia Top Power. Bon, alors par contre, juste avant qu'on commence, je vais juste préciser un tout petit détail parce que, bien évidemment, il y a un truc que je ne dirais. Moi, quand je critique cette série, je critique l'écriture, hein, précisons. Hein. Parce que, évidemment, je ne dirai rien à l'équipe artistique qui fait les visuels. Parce que, oui, les visuels sont magnifiques. Notamment les décors et le condor dans ces décors. Les personnages, bon, ça chacun ses goûts, parce que c'est vrai qu'ils font un peu de mécanique, ils font pas très réel, enfin ça fait très plastique, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça fait moyen, surtout pour les cheveux de Zia. Mais sinon, visuellement, c'est beau. Hein. L'équipe créative, c'est beau. Mais le visuel, c'est important, mais c'est c'est beaucoup, 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 beaucoup plus important comment c'est écrit et comment ça se passe. Et donc, ben voilà, Xana, je t'en prie pour cet épisode 2. Alors, on a Tao et Esteban qui du coup sont coincés sous les gravats, donc il y a Tao qui s'en va à mort. On avait besoin de le rendre casse-couille pour cet épisode. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de bien le rendre casse-couille l'épisode d'avant? Bah non, au On contraire. va dire que... allez, bon. Ah non, non, Du coup, ça, ce qui ça, se ça sera passe, jamais c'est pardonné. qu'ils sont... Jamais Quoi? pardonné, ce côté casse-couille ne sera jamais pardonné. Ensuite, ce qui se passe, c'est que bon, ils sont coincés sous les gravats, ils essaient de s'en sortir, machin. Il y a Mendoza et Zizia et les deux Pecnos qui arrivent guidés par des rats. D'accord. En fait, maintenant que j'y pense, ils pouvaient pas, genre, il y avait des villageois qui avaient vu que que leur temple machin s'était effondré, machin, et ils se disaient, ah, peut-être que Tao et Esteban sont restés à l'intérieur vu qu'ils réapparaissent pas. Bon, tant pis. Non, 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 on utilise la piste des rats, hein. Bon, ok, pourquoi pas. Et donc, du coup, ils essayent de déblayer pour qu'ils s'en sortent. Ça a l'air de marcher, seulement il y a plus de débris qui leur tombent dessus. Comment Tao et Esteban ne se font pas broyer les bras? Je sais pas. Et c'est là qu'il y a Zia qui passe en mode Super Jedi de l'espace et qui soulève tout le monde, qui soulève tous les rochers. Donc du coup ça permet aux autres de sortir machin. Et donc voilà, donc c'est Zia Super Saiyan, Zia Super Jedi, Grand Maître Yoda machin. Voilà. Mais il semblerait qu'il y ait une contrepartie vu qu'elle tombe dans les pommes. Et ça, c'est au moins une Bon, bonne tombe dans les chose. pommes vite fait. Tombe dans les pommes vite fait. Je vais dire pourquoi. Parce que du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être emmenée chez le chaman. Le chaman va dire oui, elle est dans les rêves, elle va voir le futur, machin truc. Ouais, tu parles d'une contrepartie, quoi. Et du coup, Oui, enfin dans ses rêves, elle attends, ça est. c'est les légendes africaines. Hein. Attends. Oui, oui. Et du coup, dans ses rêves, elle va voir un espèce de masque qui va l'amener, qui lui donne une vision des cités d'or. Alors, petit aparté sur les visuels du rêve, je les trouve sympas à suivre. Voilà, c'était petit aparté visuel. Je sais que je les critique pas, je sais que j'en parle pas beaucoup des visuels parce que, bah, quand ça me marque, je le dis, parce que voilà, c'est pas, j'aime bien. Les visuels en général, je les aime bien. Après, là, j'ai beaucoup aimé cette scène au niveau là, un peu du visuel, la façon dont ça a été fait. Et parallèlement, on a le chaman qui parle de la reine de Saba, comme quoi elle avait une grande cité en or, machin truc. Alors, juste une question comme ça. La reine de Saba, si elle avait une cité d'or, c'était une cité de mu. Et du coup, elle était qui par rapport aux muins? C'était une vassale, ou un autre nom pour l'autre, là, la Ranaori? Je sais pas. Je suppose que les cités avaient un dirigeant, faut dire ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc il y a ça, et de l'autre côté, on a la Guerra qui se met à espionner un peu Ambrosius. Donc il y a une petite scène d'action plutôt sympa où elle se balance avec son fouet autour de la nef pour arriver à l'intérieur, là où Ambrosius va dans son espèce de cave, là où il y avait l'équipement pour le costume de Zarès pour faire je sais pas quoi. Et la Guerra va lire le bouquin d'Ambrosius qu'il a caché avec la pyramide de Mu. Bouquin qu'on n'avait jamais vu avec la pyramide de Mu avant, je crois, si je me souviens bien. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle lit le bouquin, elle comprend que Ambrosius cherchait vraiment à tuer les gamins.
Non mais, alors, la guerre, je t'aime bien, mais honnêtement, tu t'attendais à quoi? Tu dis toi-même que tu disais toi-même dans la saison 3 que Ambrosius allait trop loin. Donc t'es là en mode oh mon dieu, il a essayé de les tuer. Bah oui. Ça aurait été étonnant que ce soit l'inverse en fait, hein. Voilà, je dis ça comme ça. Et elle découvre dans une autre de ses pages que dans la fameuse cité africaine, là, je ne me souviens plus de son nom parce que je suis une quiche avec les noms, surtout les noms étrangers. Alors en plus, si vous me mettez des consonances étrangères, je m'en sors pas. Qu'il y a là-bas une pierre philosophale. D'accord. Que le trésor de cette cité, c'est une pierre philosophale. Ok. Pourquoi pas? On va voir ce qu'ils vont en faire, mais voilà, parce que ouais, je sais pas trop où ça va aller cette histoire de pierre philosophale honnêtement, et j'ai un peu peur que ça rajoute du surplus que ça rajoute du surplus pour rien quoi. Après, si ça fait partie du grand héritage de Mu, pourquoi pas? Bon, outre la super technologie des Condors et Solaris et toutes ces conneries quoi. Ouais, ouais, j'ai peur que la pierre philosophale ce soit un plus pour rien en fait. Ensuite, et du coup, on a Gaspard qui vient la confronter sur ses agissements, et on apprend un truc, bon, qui est plutôt intéressant après, à savoir comment ça va se poursuivre, c'est que, en gros, à Hormuz, dans la saison 3, la Guerra est allée voir le capitaine de Esperanza, donc celui qui avait failli embarquer Mendoza pour rentrer en Espagne, quoi, et elle lui a remis quelque chose. Alors, je sais pas pourquoi, mais la boîte, elle ressemblait trop à la boîte dans laquelle Ambrosius avait mis la matrice d'Orichalque de la saison 2. C'est la même boîte. Ouais, je sais pas trop. Donc, la Guerra lui a remis ça. Et donc, du coup, Ambrosius l'a entendu via des écoutilles, machin. La Guerra, elle savait pas qu'il y avait ces trucs-là. Bon. Et du coup, Ambrosius fait comme si de rien n'était, et en mode, allez, on va changer de cap. Alors, c'est mieux, mais ça reste. Disons que. Disons que s'il n'y avait pas la Guerra, cet épisode-là, il serait un peu comme le précédent, quoi. Mais disons que l'histoire autour de la Guerra est un minimum intéressante, donc je vais rien lui mettre. Donc, ouais. Bon, ben en ce qui me concerne, ben Zia Top Power, hein. Cet épisode, ben globalement, Zia, elle décide, oh ouais, les animaux ils sont gentils, ils savent tout. Donc en fait, je vais leur demander. Ils vont trouver Esteban et Zia. Et Tao. Ok. Voilà. Zia Top Power, ça a été introduit avant qu'elle avait ce pouvoir, ouais, d'accord. Ensuite, bon, ils vont les déterrer, et ensuite elle va péter un câble, elle va tout soulever. Bon, au moins il y a le contre-coup. Ok. Et après, bon, bah, du côté d'Esteban et les enfants, enfin les héros, entre guillemets, ça va être là. Il y a le gars qui va leur dire que c'est une représentation de la reine de Saba, etc. Ouais, ça leur a pas avancé plus que ça, hein. Et voilà. Globalement, eux, ils s'en vont. Et du côté des méchants, ben, globalement, on a la Guerra qui s'embrouille avec Ambrosius. Clairement. Parce qu'elle a peur pour les enfants, et oui, bah tu t'attendais à quoi? Qu'il voulait pas les tuer? Il a peut-être juste un tout petit peu voulu les tuer à Kumlar, hein. Je sais pas, hein. Juste comme ça, je le dis juste, hein. Voilà. C'est pas nouveau. Enfin bref, la Guerra c'est intéressant, et on voit que, bon, le machin qu'elle a donné au capitaine espagnol, c'est très clairement la matrice d'Orichalque. C'est la même boîte dans laquelle Ambrosius l'avait transporté. En fait, je suis là, mais en fait, j'ai un doute parce que je me dis pourquoi elle filerait ça à ce type. Je sais pas, peut-être parce qu'elle travaille pour Charles Quint. Comme ça a été entre guillemets teasé dans le teaser de fin de saison 3 où il y avait les images solo. Voilà, c'est ce que ça donne comme impression. Globalement, c'est ça. Et du coup, bon, ben, y a Gaspard qui l'a vu, donc du coup, il va lui en parler en mode chantage, mais Ambrosius entend tout par un haut-parleur qu'il a, qui l'amène jusqu'à son lieu de travail. Donc il va être au courant, donc maintenant, on va voir ce que ça va donner par la suite. C'est intéressant. Le côté méchant est plutôt intéressant. Enfin, même si Ambrosius n'est pas intéressant, c'est juste un méchant qui veut changer le méchant. Mais Gaspard est plutôt intéressant, etc. Et dans le teaser, plus tard, il y a peut-être une image de Gomez. Ça peut être bon, on verra.
Mais globalement, cet Faites un épisode... truc intéressant avec la Guerra Gomez. Mais ouais, globalement, cet épisode, il est... Bon, il est mieux que le précédent, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'il y a Zia Top Power. Bon, c'est pas comme si ça avait pas été introduit, mais c'est Zia Top Power, parce qu'ils savent pas faire autre chose. Ils y ont mis des tonnes de pouvoir, c'est une putain de déesse cheatée. Je suis désolé, Zia c'est Ranaori. Ou sa descendante, ou sa réincarnation. C'est clair. Toutes les représentations de Ranaori, c'est Zia comme deux gouttes d'eau. En plus, il y a ça. Non, c'est bon, c'est un dieu, c'est une déesse, elle fait ce qu'elle veut. D'accord, ça la fatigue, la télékinésie, bon, ça, au moins, c'est le minimum syndical qu'il fallait faire. Mais bon, vous auriez par pu... contre, grosse occasion loupée. Là, le coup des pétages de câbles, c'est pas mal en soi. Mais ce qu'il aurait bien fallu faire, c'est montrer bien l'horreur de la situation sur le visage de Zia, qu'elle tremble et qu'elle pète un câble, et que après ça soulève les rochers. Ouais. Là, c'est les rochers s'effondrent et hop là. Voilà. Grosse bon, occasion loupée, les gars. je vais rien dire sur Sancho et Pedro, bien évidemment, parce que c'est Sancho et Pedro. Mais Bon, encore... là, à la limite, là, ils sont pas. Là, à la limite, là, ils ont pas été si. Ouais, c'est sûr. Mais bon, voilà, bon, là, je pose ça juste comme ça, en simple théorie. En fait, ils vont trouver les cités d'or grâce au rêve de Zia. Enfin, au rêve AUX, hein, au pluriel. Donc, ouais, les rêves de Zia, ils vont servir d'indice. Au rêve au pluriel, hein, évidemment. Hein. Enfin bref, on verra. Globalement, cet épisode-là, c'est une continuation, mais des pouvoirs de Zia à fond, bon... J'ai pas trop gueulé là-dessus, parce que ça a été introduit avant, mais j'ai quand même pas mal gueulé sur les pouvoirs de Zia, parce que c'est what the fuck. Juste what the fuck. Mais sinon, ok. Et surtout, ça fait poser la question du Esteban, à part le soleil, il a quoi? Parce que c'est aussi un Ah non, élu, non, ça, mais non Zia est ultra pété à côté de lui, c'est normal, c'est girl power à fond. En soi, qu'est-ce que pété si vous voulez, mais putain, mais faites des cohérences, je sais pas, donnez-lui une bague qui lui donne ce pouvoir de télékinésie de fou. Je sais pas, y a Asundagat, il pouvait pas y avoir un truc comme ça? Non, il y avait les couronnes, bah, donnez-lui une petite bague et qu'elle la garde. Tout aussi simple que ça, et ça aurait passé crème. Bon, ça aurait été un peu what the fuck, mais au moins ça serait passé. Mais là, c'est une déesse, quoi. En soi, je veux pas dire qu'ils l'ont pas préparé. Mais what the fuck. Voilà. Globalement, les méchants sont plus intéressants, enfin surtout la Guerra, parce que la Guerra est toujours intéressante et c'est un des gros points forts de la saison 3. Non, parce que Gaspard, honnêtement, bon, à part la scène où il fait chanter la Guerra, où tu te dis, ah, là, pourquoi pas. Mais sinon, Ambrosius, plus on avance, plus j'ai l'impression que c'est le clicheton du je veux dominer le monde, je veux être immortel, machin truc. Et Gaspard, bah... Ah oui, j'ai failli oublier ça, oui. Dans la cité, apparemment, ce qu'il y aurait, c'est la pierre philosophale. D'accord, donc l'immortalité, le pouvoir infini, tout ça. On verra ce qu'il en est réellement, si c'est le cas. Moi, je dis pourquoi pas, mais je me dis, est-ce que ce serait pas un peu superflu, sachant que ils ont déjà des Condors, ils ont déjà des Solaris, ils ont déjà... Oui, non, mais si la pierre philosophale, et ça donne le pouvoir infini comme la pierre philosophale... Que si c'est la pierre philosophale en mode pouvoir infini comme l'alliance de la pierre philosophale, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu gros. Après, on verra ce que ça donne. Globalement, cet épisode, il est sympa. Il est sympa. J'ai le gros problème des pouvoirs de Zia, mais globalement, l'épisode est sympa. Et, bien évidemment, c'est très beau. C'est très beau. Oui, en particulier le rêve de Zia. Le rêve de Zia est très bien visuellement. Oui, c'est très beau. Après, voilà. Maintenant, on verra ce qu'il y a par la suite. D'ailleurs, on va faire le 3e sûrement ce soir. Et on vous laisse. Ah oui, Gomez, on verra bien. Voilà. C'était quelque chose à rajouter, hein? Eh bien, j'espère juste qu'on aura un peu plus de Mendoza, parce que j'ai l'impression qu'il fait taper Street un petit moment depuis le début. Là. Bon, après, c'est que le 2e épisode. Mais bon, voilà, quoi. Allez. À la prochaine, tout le monde.